1992. Ouais. Keith Martin, 92 pour le texte. Donc, c'est récent quand même. Les mercenaires du Levant. Ensuite, l'arpenteur de la lune. Où là, il y a une espèce de fumeur de ganja qui fait du vaudou avec son crâne là. Ok. Ensuite, la légende des guerriers fantômes, qui paraît-il est excellent. Donc celui-ci je ne l'ai pas fait. Mais paraît-il, faites arrêt sur image et lisez le résumé si vous le voulez. La légende des guerriers fantômes. Tac. L'ancienne prophétie que j'ai en 2 exemplaires, hein, évidemment. Alors, les gouffres de la cruauté. Alors celui-ci, c'est chelou, il est limite photoréaliste. Un Mostrogne. On dirait, putain, est-ce que ça va me revenir? On dirait un acteur, là, je sais plus comment il s'appelle ce mec. Bref. Peu importe. Putain, j'aime bien par contre. C'est assez sympa comme pochette. Enfin, comme couverture. J'arrive plus à parler, ça fait déjà 22 minutes de vidéo. Oh là là. Les rôdeurs de la nuit. Ouh, là t'as des gens avec des gros nez et des doigts crochus qui veulent s'emparer d'un joyau qui vaut beaucoup d'argent. Tac. Les spectres de l'angoisse. Putain, il est chelou le truc. C'est une espèce de mythe, de moitié corps d'homme, moitié mythe quoi. Un homme mythe qui combat un truc. Putain, mais c'est what the fuck. Je crois que c'est une des couvertures les plus what the fuck, celle-là. Ensuite, on a la forteresse du cauchemar. Putain, la meuf, même ses genoux, elle peut transpercer les gens en mettant des coups de genoux, quoi. Ensuite, la créature venue du chaos. Ah, alors, la créature venue du chaos, on joue une espèce de créature qui est à peine intelligente. Déjà, il est assez gros aussi. Il doit bien y avoir... Putain, 28 francs 95. Il y a combien de 460 paragraphes? Ouais, c'est beaucoup. Hein. Déjà, au-delà de 400 paragraphes, on est dans du gros bouquin. Ensuite, les sauts de la destruction, 2 exemplaires également, dont un qui est déchiré, qui est un peu déchiré ici. Je crois que c'est pour ça que j'en ai racheté un d'ailleurs, vu qu'il est bloqué en meilleur état. Allez, on tient le bon bout. Ensuite, la grande menace des robots. Donc c'est typé un peu, a priori, l'inspiration venait de Transformers. Voilà, donc en fait on conduit des robots, on combat des dinosaures. Attends, vas-y, c'est quoi l'histoire? Vous habitez un ranch dans lequel vous élevez des dinosaures. Et votre vie se déroulait paisiblement lorsqu'un jour les Calazariens ont envahi la Tauronie, votre pays, après avoir endormi tous ses habitants, sauf vous! C'est donc un peu malgré vous que vous allez devenir un héros. Il ne vous faudra que peu de temps pour apprendre à manœuvrer les robots qui vous permettront de combattre vos adversaires. Mais saurez-vous trouver le moyen de réveiller à temps vos compatriotes tout en échappant aux cruels envahisseurs et aux dinosaures de toute espèce qui maintenant errent en liberté dans les villes et les forêts? C'est peut-être Jurassic Park un peu qui aurait... Non, je pense que c'est... Jurassic Park est sorti bien après. Quand est-ce qu'il a été écrit ce bouquin? 86, ouais non. Jurassic Park sorti en 94, si je ne me trompe pas. Ensuite, l'épreuve de champion. Ah, le tout premier livre d'Onze et Leroux que j'ai acheté en magasin, à Leclerc. Celui-là, putain, je l'ai fait aussi. Dans tous les sens. Ouais, vu que bon, j'avais pas de jeux vidéo quand j'étais gamin, du coup, je m'éclatais là-dessus. Ah, c'était la pochette qui m'avait donné envie. Des mois sous corps musclé d'athlète. Putain, magnifique. Tac. Ensuite, les démons des profondeurs. Celui-ci se passe sous l'eau. Sous l'océan. Voilà. Tac. Ensuite, ah celui-là il est excellent. La planète rebelle. Donc pareil, celui-là c'est, je crois que c'est le second acheté directement en magasin neuf. Et putain, tellement je l'ai plié en tous les sens, il ressemble plus à rien le truc. Il est tout déchiré. Celui-là est excellent. Donc ça se passe dans le futur où la Terre, enfin les humains
ont découvert comment voyager dans l'espace. Ils ont rencontré une nouvelle forme de vie extraterrestre qui s'appelle les Arcadiens, qui est constituée de 3 espèces différentes. Les Arcadiens du Nord, les Arcadiens du Sud et les Arcadiens du Centre. C'est ça ? 3 continents sur lesquels s'étaient développées 3 races différentes. Ceux du Sud. C'est occupé, peuple intelligent avec ses rivaux. Ensuite, les Arcadiens du Centre. Sûrement. Voilà, excellent. Même si l'illustration n'a rien à voir avec l'histoire. Enfin, bon, bref, la planète rebelle, vous avez compris, c'est la Terre, la planète rebelle. Tac. Ah, celui-ci aussi, rendez-vous avec la mort. Rendez-vous avec la mort. Donc mort, en fait, c'est l'acronyme de... je sais plus c'est quoi l'acronyme. Maléfique organisation pour le règne de la terreur. Voilà. Donc là, celui-ci, on incarne un super-héros. Tic. Voilà. Et on peut choisir au début du bouquin parmi 4 super-pouvoirs. Donc la super-force, le pouvoir psy, le souffle d'énergie ou l'AMI. AMI, en fait, ce sont les gadgets. Donc la super-force, techniquement, on est un peu Superman. Les pouvoirs psy, on est Jean Grey. L'AMI, on est Batman. Et le souffle d'énergie, on est... je sais pas, on pourrait être une lanterne, par exemple. Ensuite, défi sanglant sur l'océan, où on est un pirate et on fait un concours avec un autre pote pirate et on doit piller le plus de bateaux pour apporter le plus de richesses. Putain, par contre, il est tout pété celui-là. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des trous dedans. Oh putain. Oh là là, les gens qui prennent soin, quoi. C'est ça d'acheter d'occasion aussi, hein, forcément. Les trafiquants de Kelter. Donc là, pareil. On a une espèce de baron Harkonnen. Peut-être que je me le représentais quand je lisais Dune étant gamin. Je m'imaginais ce mec-là, en fait. Trafiquant de Kelter, je l'ai pas lu, donc je sais pas ce que ça vaut. Hop. Ensuite, le temple de la terreur, où visiblement, là il s'est assis sur ses couilles. Tac, vu la tête qu'il fait. Ensuite, le combattant de l'autoroute. Donc le combattant de l'autoroute, hein, c'est Mad Max qui l'a inspiré. D'ailleurs, il y a des tronches au niveau des illustrations. Les illustrations sont un peu spéciales par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans les livres dont vous êtes le héros. Normalement, il y a Almost de Tarlouse, quoi. No offense, hein, bien sûr, hein, si je n'ai rien contre qui que ce soit. Lui aussi, pareil, on dirait un Village People, quoi. Tac. Normalement, il y en a un, on dirait. Ah là, il y a Mr. T. Et puis il y en a un, moment, c'est Chuck Norris, je crois. Il me semble c'est Chuck Norris. Bref. Oh putain, lui est sadomaso, quoi. Attends, c'est voilà, ce type Mad Max, hein. Forcément il y a une esthétique un peu, il y a du cuir, cuir moustache. Bref. Ensuite, le mercenaire de l'espace, encore une science-fiction. Le talisman de la mort. Jolie illustration. Ah, celui-là il est excellent. Le manoir de l'enfer. Ah, je crois que le manoir de l'enfer on l'avait acheté aussi neuf. Je crois qu'on l'avait acheté neuf. Et du coup, le sac qui est écrit dessus directement, c'est moi. Ah, celui-là, il est excellent. Donc, c'est type horreur. Regardez-moi ces illustrations. Les illustrations sont excellentes. Oh là là. Oh, les pauvres. Allez, ça. Magnifique. Excellent. Mort de l'enfer. Donc, par une nuit pluvieuse, on se retrouve tombé, on se perd. En fait, on est en bagnole et on se retrouve on rentre dans le manoir. Et puis là, on voit en fait, c'est hyper chelou. Il y a des monstres. C'est excellent. Franchement, un des meilleurs livres dont vous êtes le héros qui a été écrit. Ensuite, le labyrinthe de la mort. Alors celui-là, c'est un défi fantastique aussi. Par contre, il fait partie de la première collection qui n'avait pas encore le petit logo
défis fantastiques. Donc il y en a eu, je crois, une douzaine qui sont sortis sans le logo. Et c'est le seul que j'ai. Tac. Ensuite, la cité des voleurs. La citadelle du chaos. Où t'as une espèce de kiki là. C'est les peluches kiki là. Super. Et le tout premier livre dont vous êtes le héros. Le tout premier défi fantastique. Le sorcier de la montagne de feu. Voilà. Voilà pour ma collection. J'en ai pas mal. Combien j'en ai? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, ça se pétait la gueule, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, j'arrive plus à compter, 72, 74, 76, 77, j'en ai 77. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo sur ma collection de livres dont vous êtes le héros. Alors je ferai sûrement des vidéos update en fonction de mes découvertes, de mes trouvailles. Parce que je compte bien tous les trouver, tous les attraper des tous, hein, comme TMTC. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'était un peu brouillon, hein, je sais, hein, mais c'est ma première vidéo, c'est la première fois que je parle tout seul en plus. C'est trop chelou. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi s'il y a des axes d'effort que vous pensez utiles. Et voilà, merci à tous, et certainement à la prochaine, hein, du moins j'espère. Bisous!